Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez Soit le changement, le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux outil d'auto-coaching. Alors cet épisode va avec l'épisode précédent, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter. On a vu dans cet épisode comment prendre conscience de vos pensées grâce à l'autoréflexion et donc au téléchargement de pensées. Cet exercice d'autoréflexion, il vous permet de clarifier votre esprit, comprendre ce qui vous occupe réellement et identifier les schémas de pensée qui influencent votre quotidien. Mais observer ces pensées ne suffit pas, donc aujourd'hui nous allons aller plus loin, parce qu'une fois que vous avez identifié ce qui tourne en boucle dans votre esprit, l'étape suivante, c'est de reprendre le contrôle de votre état d'esprit. Et c'est ici que ça devient intéressant, parce qu'une fois que vous avez écrit votre téléchargement de pensée, vous avez peut-être 1 ou 2 pages de notes sous les yeux. Vous les regardez attentivement et vous vous demandez s'il y a quelque chose qui attire votre attention. Un problème qui demande une solution. Il y a de fortes chances que oui. Donc, on va pas laisser ces pensées flotter dans votre esprit et vous perturber toute la journée. C'est là qu'intervient l'outil numéro 1 pour retrouver de l'énergie, le modèle. Alors, comment fonctionne ce modèle ? Vous choisissez un problème qui vous tracasse, idéalement quelque chose qui s'est produit dans les dernières 24 heures. Surtout, on commence pas par un problème du type le réchauffement climatique. On prend une situation plus simple, moins chargée émotionnellement. Et vous écrivez exactement comment vous avez réagi à cette situation. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à comprendre déjà votre propre réaction, à voir si cette réaction vous a aidé, ou si vous aimeriez choisir une réponse différente la prochaine fois. Ce modèle, il est utilisé en psychothérapie pour traiter les pensées anxieuses, dépressives, et il fonctionne remarquablement bien pour le burn-out parce qu'il vous permet de prendre du recul sur vos pensées automatiques, d'identifier ce qui alimente votre stress ou votre épuisement, et surtout de modifier votre perception pour retrouver plus d'énergie et plus de clarté. Donc c'est un outil vraiment puissant qui offre un moyen rapide de changer ses habitudes et il peut être utilisé au travail, mais aussi à la maison, vraiment en temps réel, sur le moment, dès que vous en ressentez le besoin. Je vous l'enseigne aujourd'hui parce que c'est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer, votre expérience humaine à volonté. Et c'est comme ça que vous pouvez commencer à vous sentir mieux dès aujourd'hui. Je vous explique en détail dans le bonus comment fonctionne ce modèle et comment surtout vous pouvez l'appliquer à vous-même. Si c'est une approche qui vous intéresse et que vous souhaitez l'expérimenter par vous-même, je vous invite à télécharger le bonus qui accompagne cet épisode. Vous y trouverez des instructions détaillées pour pratiquer déjà le téléchargement de pensée sur plusieurs jours et surtout apprendre à vous auto-coacher à partir de cet exercice. Pour le télécharger, je vous ai mis un lien dans les notes de cet épisode où vous pouvez vous rendre aussi sur mon site internet soit-le-changement.com. Alors dans cet épisode, j'ai pensé que ce serait quand même plus ludique si vous l'écoutiez par exemple en faisant autre chose, sans forcément être concentré sur une feuille ou un écran. Et je vais pas vous donner dans cet épisode une explication trop théorique. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple concret dans lequel vous avez de fortes chances de vous reconnaître. Donc c'est souvent la puissance du coaching, c'est parfois on voit d'autres personnes se faire coacher et ça résonne en nous comme si c'était nous le coaché et rien que ça peut nous être très bénéfique. Alors pour entrer directement dans cet exemple concret, on va prendre l'exemple de Noémie. Noémie, elle reçoit un message d'un collègue à 18h un lundi, alors qu'elle est en train d'écrire un email très important à l'un de ses clients au sujet d'un contrat crucial. Le message dit « Tu peux me donner les chiffres de la semaine dernière, s'il te plaît ?» Et à ce moment-là, Noémie pense que son collègue est en train de lui faire perdre son temps, ce qui la met en colère. Noémie explose intérieurement et ses premières pensées, c'est « Il ne pourrait pas chercher l'info lui-même ? Encore une interruption inutile, comme si j'avais que ça à faire. » Noémie, elle se sent frustrée et en colère, alors elle lui répond sèchement. Je n'ai pas le temps pour ça, point d'exclamation. Mais après ça, Noémie, elle se sent coupable. Elle a l'impression d'avoir été une personne désagréable. Donc, elle commence à se dire, j'ai peut-être été trop brusque. Si c'était une demande légitime, j'aurais peut-être dû répondre autrement. Et donc, ces pensées, elles restent dans son esprit
la poursuivant même après sa journée de travail. Donc ça peut sembler un détail, comparé, on va dire, au grand défi du burn-out, mais pour Noémie, c'était bien réel. Donc la plupart de nos défis relationnels provoquent des émotions fortes, et ces émotions fortes, elles déclenchent des réactions plus intenses qui peuvent laisser une trace émotionnelle. Et c'est pourquoi ce genre de problème, c'est un excellent sujet pour utiliser le modèle d'auto-coaching. Je vais même aller jusqu'à dire que la majorité de la souffrance du burn-out est émotionnelle. Même lorsque la question en jeu concerne votre travail, votre réputation, votre santé, au final, tout tourne autour des relations et les relations, elles sont avant tout émotionnelles. Donc on va maintenant analyser le problème de Noémie en utilisant le modèle. Et on va écrire les 5 lignes qui décrivent le problème. Donc si vous voulez écrire ce modèle en 5 lignes pour votre propre problème, voilà comment vous pouvez procéder. La première ligne, c'est la circonstance. Donc c'est ce qui s'est passé dans le monde extérieur à un moment précis et auquel Noémie a réagi. Dans cet exemple, la circonstance, c'est mon collègue m'a envoyé un message à 18h pour me demander les chiffres de la semaine dernière. Donc, quand on écrit une circonstance, on se limite strictement au fait neutre de ce qui s'est passé. C'est ni bon ni mauvais, juste ce qui s'est passé. Donc, on exclut les mots, on va dire, chargés émotionnellement, les jugements, les interprétations, les opinions, et on exclut également toute l'histoire ou tous les antécédents de cet épisode, tous les épisodes précédents de la série, on pourrait dire. Et si toutefois vous en ressentez le besoin, vous pouvez d'abord écrire toute l'histoire, le déroulement des événements, dans un téléchargement de pensée. C'est l'une des façons d'utiliser le téléchargement de pensée. Mais si on revient à la ligne circonstance du modèle, toute l'histoire, tout le contexte ne doit pas être inclus dans la ligne de circonstance. Car on veut que ça reste en fait le plus concis possible. Donc on réduit un minimum de mots qui représentent uniquement le fait tel qu'il s'est produit à un instant précis. Donc on peut voir la circonstance comme la partie du problème qui est hors de notre contrôle. Le collègue de Noémie lui a envoyé un message. Noémie n'avait aucun contrôle sur ça. On peut faire aussi un test de neutralité sur la circonstance. On peut se demander, si j'avais 5 avocats à côté de moi, est-ce qu'ils seraient tous d'accord pour dire que la circonstance est un fait neutre? Si la réponse est oui, alors on a bien une circonstance. Donc, sur cette première ligne, la circonstance, on note « Mon collègue m'a envoyé un message à 18h pour me demander d'ajouter les chiffres de la semaine dernière. » On va passer maintenant à la deuxième ligne du modèle, la ligne pensée. Donc, quand la circonstance s'est produite, quelle a été ma pensée à ce sujet? Et si on en a plusieurs, ce qui est fort probable, on choisit la plus importante. Celle qui provoque probablement aussi l'émotion et la réaction les plus fortes en moi. Mais on écrit une seule pensée, une seule phrase aussi courte que possible. Et on utilise les mots qui nous sont réellement venus à l'esprit. C'est presque de la transcription, on n'embellit pas, on ne modifie pas. On le dit tel que notre esprit l'a formulé. Et on ne se juge pas pour ça. Donc, lorsqu'on écrit une pensée et qu'elle contient plus d'une phrase, si on peut voir un « et », un « mais », un « alors », un « ou » dans ce qu'on a écrit, dans ce cas, on a en réalité plusieurs pensées. Donc, on choisit la pensée la plus importante. Vraiment, il doit y avoir une seule phrase, sans mot de liaison, et on élimine tout le reste. Donc ici, la pensée de Noémie, c'est « Il est en train de me faire perdre mon temps ». En fait, Noémie, elle avait tout un tas de pensées, mais elle a réduit la ligne de pensée dans son modèle à cette phrase, donc « Il est en train de me faire perdre mon temps ». Donc la deuxième ligne du modèle, c'est donc, on l'a vu, la ligne pensée. La troisième ligne, elle correspond à l'émotion que vous ressentez lorsque vous pensez cette pensée. Donc dans le cas de Noémie, quand elle a pensé « il est en train de me faire perdre mon temps », elle a ressenti de la colère. Donc l'émotion sur cette ligne, elle doit être résumée en un seul mot. Par exemple, colère ou ressentiment ou frustration. Si vous écrivez en fait une phrase entière, c'est probablement que vous êtes en train d'écrire en fait une autre pensée
et pas une émotion. Une émotion, c'est une sensation qui se manifeste dans notre corps. La colère, par exemple, elle est souvent ressentie comme une chaleur qui monte dans le corps. L'anxiété, elle peut être plutôt ressentie comme un poids dans l'estomac ou une tension dans les épaules. Donc si pour l'instant ça vous parle pas trop, ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment. L'important est d'essayer d'identifier comment on se sent en un seul mot et de noter ce mot dans le modèle. Et surtout, ça doit être l'émotion que la pensée que tu as écrite provoque en toi. Donc chaque pensée provoque une émotion. Donc bien sûr, à partir d'un téléchargement de pensée, on peut avoir autant de modèles qu'on a de pensées et d'émotions. Par exemple ici, Noémie a aussi ressenti de la frustration. Mais si on reprend la pensée, il est en train de me faire perdre mon temps, c'est pas sûr que ça corresponde à l'émotion. Ce n'est pas forcément la pensée, il est en train de me faire perdre mon temps, qui crée de la frustration. Cette pensée, chez elle, elle crée de la colère. Et la pensée qui crée de la frustration pour Noémie, c'est peut-être plutôt « je suis constamment sollicitée ». Donc on peut avoir, comme je vous disais, autant de modèles qu'on a de pensées et d'émotions. Et c'est à vous de vérifier pour vous, bien sûr, quelle est la correspondance entre votre pensée et votre émotion. Donc la troisième ligne, c'est donc l'émotion qui découle de la pensée que vous avez eue. On continue avec la quatrième ligne, qui est la ligne action. Donc, dans cette ligne action, vous avez les actions, l'action ou les actions au pluriel, que vous avez faites en réaction directe à l'émotion en ligne 3. Donc, dans le cas de Noémie, sa pensée était « il est en train de me faire perdre mon temps ». Son émotion est la colère, et c'est cette colère qui l'a poussée à répondre sèchement par un message « je suis trop occupée », point d'exclamation. Et dans le modèle, la ligne action est la seule ligne qui peut contenir plusieurs éléments. Donc, on peut noter ici tout ce qu'on a fait, toutes les actions qu'on a entreprises sous l'effet de cette émotion, et d'ailleurs même les actions que l'on n'a pas faites. Donc en pratique, quand Noémie est en colère, en plus d'envoyer un message, elle a aussi soupiré et levé les yeux au ciel, elle a perdu sa concentration et elle s'est levée brusquement de son bureau pour aller prendre un café. Et on va noter seulement les actions déclenchées par la colère, pas ce que Noémie a fait après, s'être calmée ou avoir peut-être ressenti une autre émotion. Donc la quatrième ligne du modèle, c'est la ligne action. La dernière et cinquième ligne, c'est la ligne résultat. Donc c'est le résultat que vous avez créé pour vous-même à travers les actions que vous avez prises. Donc le résultat de Noémie ici, dans son modèle, c'est qu'elle s'est sentie coupable d'avoir été une collègue désagréable et elle a mis plus de temps prévu, finalement, à terminer son email. Donc on remarque ici que le résultat que Noémie a créé concerne uniquement elle-même et pas quelqu'un d'autre. Ce que son collègue a ressenti ou pensé après son message, on ne le sait pas. Donc Noémie, par contre, elle a très probablement continué à ressentir de la culpabilité et à ressasser l'échange jusqu'à ce qu'elle prenne peut-être une nouvelle décision et qu'elle ait une nouvelle pensée et qu'elle adopte finalement une nouvelle action pour remédier à la situation. Donc ce modèle, il met en évidence que Noémie a eu une pensée qui l'a amenée à ressentir de la colère et le message de son collègue, quant à lui, il est neutre. Un simple message qui s'affiche sur son téléphone n'a pas le pouvoir de provoquer de la colère chez elle. C'est sa propre pensée qui a généré sa colère. C'est pourquoi, dans le modèle, la circonstance est toujours neutre. La circonstance ne peut pas provoquer directement une émotion. Et ce que vous pouvez constater à travers ce modèle, c'est que Noémie, comme nous le faisons tous très souvent en fait, a produit une réaction qu'elle ne souhaitait pas réellement. Simplement en raison d'une pensée en particulier. Donc l'élément clé ici, c'est de réaliser ce que nous faisons, et une fois qu'on en a conscience, on peut simplement choisir une autre pensée qui va générer une émotion différente et entraîner des actions peut-être plus adaptées, plus utiles pour créer un résultat qui nous convient mieux. Donc ce processus, il repose sur la neuroplasticité, dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents, et aujourd'hui, je vous montre comment l'appliquer concrètement. Parce que nous avons la capacité de modifier nos pensées habituelles pour désamorcer
des difficultés et produire les résultats que nous souhaitons dans nos vies. On peut changer nos croyances, on peut s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est exactement ce que Noémie a fait. Elle a refait le modèle en choisissant une nouvelle pensée. Donc, la circonstance reste la même. Mon collègue m'a envoyé un message à 18h pour me demander d'ajouter les chiffres de la semaine dernière. Et elle a pu reformuler une pensée qui lui était plus utile, qui était « Je constate qu'il me sollicite en plein milieu d'un travail important ». Donc, vous remarquez que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à sa première pensée. C'est une légère modification, mais ça a généré chez elle une émotion de détermination. Et les actions qu'elle prend en se sentant déterminée, c'est qu'elle décide de ne pas répondre immédiatement, de terminer son email important avant de s'occuper de l'autre demande et finalement de répondre plus tard avec calme et clarté. Et le résultat de ce nouveau modèle, c'est que elle reste en maîtrise de son énergie. Et bien que le changement dans sa pensée était minime, en fait, cette pensée a généré une émotion complètement différente chez Noémie. Et grâce à ça, elle a plus de contrôle pour prendre une action plus appropriée et créer un résultat qui lui convient mieux. Donc en choisissant comment penser cette situation, Noémie a créé une émotion différente qui l'a amenée à se comporter différemment et donc à produire un résultat plus satisfaisant pour elle. J'espère que cet exemple vous a parlé et que vous avez même pu peut-être l'appliquer à quelque chose qui vous est arrivé dans votre journée. Vous pouvez vous aussi apprendre à faire ça. Ce n'est qu'une introduction aujourd'hui, mais ça peut devenir une compétence précieuse et puissante. Donc, je vous encourage à le tester et peut-être à vous étonner vous-même. Comprendre comment vos pensées contribuent à votre propre souffrance, c'est un véritable atout, car vous avez en fait le pouvoir de contrôler vos pensées. Et si vous faites ça, vous êtes déjà gagnant. Un dernier point essentiel, vous avez peut-être remarqué que c'est la pensée de Noémie qui a créé son émotion. Donc la circonstance était un fait neutre, ça signifie que la circonstance elle-même ne pouvait pas créer une émotion chez Noémie. Noémie ne s'est sentie en colère que parce qu'elle a eu une pensée qui a déclenché cette colère en elle. Et lorsqu'elle a changé sa pensée, elle a transformé son émotion de colère en détermination. Ça signifie donc que personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit. Vous seul en avez le pouvoir à travers vos pensées. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir vos pensées. Je pense que la vraie force de cette approche, c'est qu'elle raccourcit considérablement le temps pendant lequel nous souffrons d'une émotion, comme ici par exemple la colère. Si la colère apparaît, j'ai la possibilité de me coacher immédiatement et comme ça, je passe rapidement à un autre état émotionnel. Donc, pas forcément une émotion positive forcée du type « Ouhou, ma vie est merveilleuse », mais plutôt une émotion utile, sincère, dans laquelle je peux croire. Et quand j'y crois vraiment, je ressens cette émotion et la colère disparaît. Donc, en quelques instants, je suis capable de créer ça pour moi-même. Au lieu de mijoter dans ma colère pendant des heures et des jours, en racontant à tout le monde la chose terrible qui s'est produite, et comme je disais, en alimentant le feu et en nourrissant cette colère encore et encore. Je peux simplement choisir de me sentir différemment et avancer avec une nouvelle expérience. Parce que si on y réfléchit, qui souffre lorsque je suis en colère, c'est pas l'autre personne. Donc elle est déjà partie, c'est moi qui souffre. Et finalement, c'est mon propre corps que je malmène avec ma colère. Et vraiment, pour conclure cet épisode, je vous demande de ne pas me croire sur parole et vraiment expérimenter ces outils par vous-même. Imaginez ce qui se passerait si vous pouviez exercer un tel contrôle sur vos émotions. Quel impact ça aurait sur votre burn-out si vous pratiquez cette compétence régulièrement. Ne serait-ce que même si vous ne devenez qu'à moitié bon dans cet exercice, vous changerez la trajectoire de votre vie et de votre expérience. Et c'est pourquoi c'est le deuxième outil puissant de ma méthode pour sortir du burn-out. Je vous ai également mis cet exemple de modèle dans le bonus, ce bonus que vous pouvez télécharger dans les notes de cet épisode.
J'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de partager, si vous avez envie de sortir la tête de l'eau et de retrouver du plaisir dans votre vie professionnelle et personnelle, je vous invite à réserver une session découverte avec moi. Pendant cette heure ensemble, nous allons parler de votre situation, identifier ce qui vous épuise vraiment, explorer des outils concrets pour vous aider à retrouver de l'énergie, de la sérénité et de l'équilibre tout en restant performant. Vous n'avez pas en fait à choisir entre votre carrière et une vie épanouie et je suis là pour vous aider à prévenir ou à sortir de l'épuisement et bâtir une stratégie qui vous correspond. Pour la réserver, il vous suffit de cliquer dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet soit-le-changement.com. À bientôt.